Bonjour à tous. Aujourd'hui, customisation d'un manche de couteau Mora 511 avec un manche en bois de serre. Voici le manche d'origine dans lequel était la lame. Donc première étape, c'était de découper tout le long comme ça. À la scie à métaux, j'ai fait ça. Tout le tour, de manière à pouvoir l'écarter et récupérer la lame à l'intérieur. Lame de Mora 511, j'aime bien ces lames. C'est du carbone sur le 511. Elles sont fines, elles sont faciles à aiguiser. Pour le bois, c'est redoutable. Le manche maintenant, le manche il me provient d'un bois de serre qu'on m'a fait cadeau en discutant chez le coutelier chez qui je vais d'habitude. Il avait un bois de serre complet, très gentil de sa part. Il m'a dit bah tiens, je te donne le bois, tu feras des manches de couteau avec. Donc dedans, j'ai découpé un morceau qui me plaisait bien, donc celui-ci. La deuxième étape, c'est de bien creuser à l'intérieur du bois de serre. L'intérieur est poreux, donc il faut en enlever un maximum. Ça fait un peu comme là, c'est pas très solide. Donc on a enlevé un maximum. Ensuite, l'intérieur rempli d'époxy, colle époxy bicomposant, bloqué dans un étau droit, insérer la lame et laisser sécher toute une nuit, que ce soit bien dur. Et ensuite, la troisième étape, j'ai eu l'idée de faire une petite garde pour que ce soit tout de la même matière, tout en bois de serre. Récupérer un petit bout pour faire la garde. Un petit coup de Dremel au milieu pour l'insérer par le haut dans la lame. Colle époxy toujours. Encore 24 heures de séchage. Et ensuite, la lame bloquée dans l'étau et avec du papier à poncer. Bloqué dans cette position-là. Et avec une bande de papier à poncer, faire des va-et-vient pour arrondir le tout. Donc j'ai voulu garder un peu cet aspect brut. J'ai poncé un petit peu pour égaliser, le rendre un peu ergonomique. J'ai voulu garder un peu l'aspect. Ici, il y avait une petite pointe, ça faisait un peu grand. Donc j'en ai coupé un petit morceau pour avoir un manche de taille raisonnable. Et éventuellement, chose qui peut être possible d'être faite. Ici, là, comme c'est un peu poreux, un petit coup de perceuse pour creuser l'intérieur. Trouver, par exemple, je l'ai déjà vu sur des vidéos YouTube, un petit bouton. L'idéal, c'est quand il y a un anneau. Et venir le coller à l'intérieur avec de l'époxy pour décorer. Bon, il me plaît comme ça, moi. Il me plaît comme ça. J'en ai profité pour limer, égaliser le dessus de la lame, les Mora 511. Souvent, ça arrive brut au-dessus. Donc voilà, ça fait un petit Mora 511, un peu original. J'aime bien ces lames de Mora 511, du fait qu'elles soient pas trop épaisses. Donc c'est pas pour des gros travaux de bâtonnage, mais le fait que ce soit fin, on peut éventuellement l'utiliser pour l'alimentaire, bien que ce soit pas le mieux. Mouture scandinave, c'est redoutable dans le bois. L'inconvénient, c'est que pour l'alimentaire, ça a tendance à écarter un peu la matière. Quand vous coupez des carottes, par exemple, elles ont tendance à sauter plutôt que d'être découpées. Voilà, une petite idée. Customisation de Mora. Merci pour le visionnage. N'hésitez pas à liker pour mettre un petit peu en avant ma chaîne. À partager éventuellement. Bonne journée à vous.